Ah, je m'excuse, ça avait coupé. Ça avait coupé. Je reçois des appels qui entrent, qui coupent. Bon, allez, je ne sais pas exactement quand ça a coupé. Je vais retourner en arrière. Alors, ils sont allés extraire des échantillons d'eau. L'eau du fleuve Congo qui passe dans la forêt au Congo. Pour savoir exactement dans quelle partie de cette forêt-là il y a la concentration de ce minerai, le myodinium. Alors, ils sont allés à la source du fleuve, au milieu, donc vers Kisangani et Équateur, et ils sont allés aussi à Kinshasa. Au même moment, ils se sont synchronisés l'action. Ils parlent au même moment, tous prennent l'échantillon du fleuve, quantité égale, dans un bocal non contaminé par d'autres choses. Et ils sont allés examiner. Écoutez maintenant. Alors, comme ce myodinium est dans la terre de cette forêt et que le fleuve traverse la forêt en coulant avec des résidus de ce minerai et la quantité de ce minerai, ils ont remarqué que la quantité et la qualité restent importantes tout le long. Donc, ils ont constaté que la quantité et la qualité de ce minerai-là, à partir de la source, en passant par Kisangani, Lababa, Équateur, Kitiba, Bandundu, Sokinini, Nakisasa, la qualité reste importante tout le long. La qualité et la quantité restent importantes tout le long. Alors, quand ils sont maintenant allés à l'embouchure du fleuve, ils sont allés à l'embouchure du fleuve, donc vers Bas-Congo. Bas-Congo, c'est Congo central, je pense, oui. À l'embouchure. Là, ils sont tombés sur leurs fesses. La concentration du montant, donc la quantité des minéraux était hallucinante. Donc tout ce qui arrive avec l'eau, à partir de la source, en passant par le centre du pays, vers l'ouest et descend vers l'embouchure au Congo central, on dit que la qualité et la quantité, la concentration de la qualité et la qualité était hallucinante, hallucinante. Écoutez, ils ont calculé les particules de ce minerai-là par kilo d'eau. Par kilo d'eau, ils ont trouvé que les particules étaient de 4000 p-mol. Je n'en sais rien. Je l'ai dit, vous les spécialistes, vous comprenez de quoi il est question. Moi, je reprends seulement les choses pour vous le dire. Donc, par kilo d'eau, ils trouvent que les particules du myodinium est de 4000 P, comme papa, mol. Mol, vous vous rappelez, la mol, je ne sais pas, c'était l'unité de quoi là? Vous vous rappelez quand on était à l'école secondaire, j'ai oublié. Aïe, 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 aïe. Et ils ont dit, oui, la concentration est de 4000 p-mol par kilo. Avec une concentration de 4000, on dit, c'est vraiment fou. Je suis en train de reprendre, de dire, c'est vraiment fou. This is crazy. C'est parce que lui, il me le disait en anglais. Et moi, je devais quand même prendre des notes et traduire le tout en français. Il dit, it's crazy, crazy, crazy. Donc, fou. C'est hallucinant, incroyable, incompréhensible. On a donné maintenant la parole au président Kagame qui a demandé la parole. Écoutez, le Kagame des Rwandais, quand on lui a donné la parole, on a dit, Monsieur Kagame, vous allez nous parler à nous tous les participants, et on a dit que tout ce que Kagame va dire et tout ce qui s'est passé là-bas
est enregistré pour, écoutez, c'est enregistré pour la Corée du Sud et le Japon, concomitamment, instantanément. Donc les Japonais étaient assis quelque part dans la salle en train de suivre la conférence qui se passe en Corée du Sud, concomitamment, instantanément, c'est le bon terme, instantanément. Et qui d'autre pouvait suivre? Naturellement les Américains, parce que les deux pays-là sont des colonies. Écoutez maintenant ce que Kagame a dit. Il a dit à tous ces deux pays-là, si vous me soutenez, vous me donnez tout ce dont j'ai besoin, sans me créer trop de problèmes, je vais vous ramener ces minéraux de la RDC. Il ne s'est pas caché. Kagame a dit cela. Si vous me soutenez, vous me donnez tout ce dont j'ai besoin, sans me créer de problèmes supplémentaires, je vais vous ramener ces minéraux de la RDC. C'est Kagame qui a dit ça. Alors, Kagame a dit, cette guerre en RDC est une guerre d'une centaine d'années. C'est une guerre de 100 ans. Vous comprenez? Quand il m'a dit ça, je me suis tué. Il m'a dit, you there? J'ai dit oui, je suis là. You okay? J'ai dit, yeah, I'm okay. Je suis, ça va. Voilà. Voilà où nous en sommes. Voilà pourquoi je m'implique dans la politique de chez nous. Voilà pourquoi, sans avoir un intérêt matériel, je me donne pour ce que je fais. La RDC, c'est votre pays. C'est mon pays. C'est pour nos enfants. C'est pour leurs enfants. Nous n'avions pas d'armée. Nous n'avions pas de police. Nous n'avions pas de services de sécurité. Nous sommes en train de les consolider. Nous sommes en train de reformer l'armée. Nous avons des tortues ninja. Nous avons des léopards. Nous avons des tigres. Nous avons des guépards. Nous avons des... Comment on appelle les autres là? Des hiboux. Tshisekedi est en train de former de jeunes enfants du Congo. Des soldats. Il est en train de leur inculquer le patriotisme. Et ces jeunes-là ont compris que c'est leur pays. Avant, ils ne comprenaient rien. Parce qu'ils sont nés sous Kabila. Ils croyaient que le pays était comme ça. Non, on leur a dit, non, le pays n'a jamais été comme ça. On nous a volé le pays. Et c'est pour ça que ces enfants-là sont en train de s'entraîner durement. Et c'est pour ça que Tshisekedi a tout mis sur ces enfants-là. Il a misé sur les forces armées congolaises. Ces jeunes gens que vous voyez là. Respectez ces jeunes gens. C'est ça l'avenir de notre pays. Ce sont ces enfants-là qui sont au front. Ces enfants-là qu'on vient de former, qui ne sont pas encore aguerris, mais qui sont au front, en train de se battre. Et qui sont en train d'infliger une raclée aux ennemis qui viennent de tous les pays. Vous voyez tous ces pays-là, sont des pays qui vont envoyer des armées contre le Nord. Sont-ils mieux formés? Non. Seront-ils mieux équipés? Non. Peut-être quelquefois, mais pas tout le temps. Ça dépend de nous. Ça dépend de qui nous prenons aussi, nous aussi, comme amis, comme alliés. Si nous continuons à souffler du chaud, du froid, aller en Europe, aller aux États-Unis, accepter des blabla, de les écouter, nous allons perdre tout. Tshisekedi a tout fait. Il a rencontré tout le monde. Il a parlé avec tout le monde. Il a ignoré certains
certains accords bidons qui ont été faits, qui ont été passés et signés par les anciens gouvernements. Bravo Tshisekedi pour ça. Il est en train de former l'armée de jeunes Congolais qui ont le couteau entre les dents, qui se battent avec hargne, avec patriotisme comme vous n'en avez jamais. Oui, il y a toujours l'infiltration. Oui, il y a toujours la corruption. Il y a toujours la trahison. Ça existe partout. Ça existe partout. Mais nous devons continuer à extirper les brebis galeuses de bonnes troupes et donner la chance à ces enfants-là de faire leur travail. C'est pourquoi nous n'avons aucune excuse de ne pas bien payer ces enfants-là. Nous n'avons aucune excuse de ne pas bien prendre soin de ces enfants et de leurs familles, leurs femmes et leurs enfants. Nous devons payer comme il faut leur salaire, pas leur emmener l'argent au front dans le bois, là-bas dans les champs, où ils sont en train de traverser l'eau. Puis, pendant qu'il se bat, il arrive de l'autre côté, il regarde dans ses poches, l'argent est tombé. Il n'a plus rien. Vous voyez pas que ce n'est pas normal? L'argent du soldat est dans son compte. À partir de son téléphone, il a accès à son compte, il regarde, ah, mon argent est entré le jour que ça devait entrer. À minuit. Si aujourd'hui nous sommes le 13, son argent devait entrer le 13, donc à minuit du 12 juin, l'argent est entré directement dans son compte. S'il avait signé un compte supplémentaire pour sa femme afin qu'une partie de son salaire aille dans le compte de sa femme, afin que la femme reste prendre soin de la famille, c'est tout à fait normal et c'est une bonne chose. Le soldat qui l'a pas fait, on doit le lui exiger parce que en arrière là, ça compte. La famille en arrière du soldat, ça compte énormément. Quand le soldat se fait des soucis pour la famille qui est en arrière, il est distrait, il ne se concentre pas sur son travail. C'est un soldat mort au combat et c'est un soldat inefficace, c'est un soldat déserteur. Mais quand il sait que sa famille est en sécurité, peu importe ce qui va lui arriver lui, que sa famille restera stable et bien, vous n'allez pas avoir un soldat qui va penser à autre chose. Il va foncer sur l'ennemi. Il va avoir l'intelligence de tromper l'ennemi, que l'ennemi regarde à gauche pendant que lui tire à droite. Que l'ennemi regarde à droite pendant que lui tire à gauche. Au combat, là, c'est le jeu de cache-cache. Le soldat ne va pas se montrer devant l'ennemi. Mon balle contre mon balle, te tirer. Non, ça ne se passe pas comme ça. Tu te caches. L'ennemi avance, il ne te voit pas. Tu lui loges la balle là-bas. C'est fini pour lui. Tu vois qu'il est en train d'avancer, peut-être qu'il t'a repéré, mais il n'est pas sûr. Il veut s'approcher plus pour regarder. Tu crées le bruit à droite. Pendant qu'il regarde de ce côté-là, boum, tu le tires dessus. Tu crées le bruit à gauche. Pendant qu'il regarde à gauche, boum, tu le tires dessus. C'est ça. Le but, c'est de tuer l'ennemi et de revenir à la maison. Ce n'est pas d'aller mourir. On ne forme pas le soldat pour aller mourir. Non, on forme le soldat pour aller tuer l'ennemi. C'est le but d'aller à la guerre. C'est pour aller neutraliser l'ennemi. Ce n'est pas pour aller mourir. Non, c'est pour aller donner la mort à l'ennemi. Et ces enfants-là méritent tout. Tout, alors tout. Je le pense, je le dis. On devait prendre tout le monde, tout Congolais. Nous devrions avoir une armée d'au moins 1 million de jeunes dont on prend soin et qui sont prêts pour le combat. Mettre tout sur toutes nos frontières parce que la guerre ne fait que commencer. Tshisekedi est au front et le front va être chaud. Il y aura maintenant des guerres de très, très grande intensité. Parce que les Américains sont derrière ça et les Européens. Nous devons nous chercher, je ne le dirai jamais tant, nous devons nous chercher des vrais alliés. Des alliés fiables, pas un seul Européen, non. Pas un seul Américain, non. Ce sont des cafards, il faut les laisser là-bas. Prenez les Russes. Prenez les Chinois. Avec ces deux-là, nous avons la puissance de feu et nous avons l'économie. Si nous ne le faisons pas, nous allons tomber à l'eau.
Vous qui êtes au gouvernement, vous connaissez la visée du président. Vous avez son programme. Faites ce que le président veut. Il va vous donner les moyens de le faire. Demandez au Parlement de vous soutenir, de signer des budgets en conséquence, de voter des budgets en conséquence, de changer les lois vite et vite, vite, vite. Cette constitution-là, ça urge. Changer toutes ces lois-là qui donnaient accès aux étrangers sur notre terre. Faites-le vite, avant qu'il soit tard. Changez ces lois-là, qui fragilisent notre État, qui fragilisent la RDC, qui fragilisent les autorités de la RDC. Donnez de la force à Tshisekedi. Je m'en fous de ceux qui disent que mine exagéré, que j'exagère avec le soutien à Tshisekedi. Oui, vous voulez que je soutienne qui? Vous voulez que je soutienne qui? Oh, il a fait une erreur. Oui, qui ne commet pas d'erreur. Mais je regarde ce que la personne veut. Ce que la personne veut. Il veut sauver le pays. Il veut redonner la puissance à notre pays. Le redresser, le mettre sur les rails pour que les enfants qui finissent l'école puissent avoir du travail parce qu'ils veulent que les usines reprennent chez nous. Ils veulent que les compagnies reviennent, les mêmes compagnies qui étaient là du temps Mobutu, quand les colonisateurs nous avaient laissé. Que tout ça, ça revienne. Et plus. Il n'avait pas des gens qui travaillaient avec lui. Tout travaillait contre lui. Maintenant, j'espère que le gouvernement actuel va travailler pour la vision du président de la République. C'est pour ça que je le soutiens. Rien d'autre. Rien d'autre. Je ne reçois rien de lui. Il ne me connaît pas, il ne m'a jamais vu. Je ne l'ai jamais vu non plus. Mais par contre, les gens qui ont utilisé la fondation Denis Nyakero pour se faufiler là-bas ont des postes partout. Ils ont donné des fonds incroyables à la fondation Denis Nyakero. Et ils se sont faufilés. Ils sont à l'ANR, ils sont à DEMIAP, ils sont dans l'armée, ils sont à la garde présidentielle, ils sont même à la présidence. Ils sont déjà proches. Pendant qu'eux, ils viennent, ce sont des kabylistes, ce sont des rwandistes, ce sont des kagamistes qui viennent. Vous les connaissez parce que vous les connaissez. Regardez-les, juste les regarder et regardez dans leur histoire. Ils sont là. Vous faites semblant, vous mettez la tête dans le sable comme des autruches, on va vous buter. Ils sont là. Ils ont la patience que vous ne croyez pas. Malanga n'avait pas la patience parce qu'il voyait les autres venir. Il a accouru vite pour être le héros, manger le pion à tout le monde et être là. Il s'est fait buter. Mais les autres viennent. Ils sont déjà là. Ils sont déjà implantés. Vous les connaissez, ils sont là. Les noms, vous les connaissez. Il faut les extirper d'où ils sont. On ne peut pas avoir de la pitié pour les gens quand on a 120 millions d'âmes de Congolaises et de Congolais. Avoir pitié d'une dizaine de personnes, une vingtaine de personnes, même s'ils étaient seulement 1 million, avoir pitié d'eux contre 120 millions? Non. Il faut les écraser pour sauver les 120 millions. C'est ce que j'allais dire. Vous avez vu. J'ai pris des notes. La soirée d'hier, c'est ça que j'ai fait. C'est ça que j'ai fait. La soirée d'hier. On me disait des choses au téléphone, en anglais. Et moi, je devais tout traduire en français. Ce n'était pas facile. La personne parle, s'en sort pas clairement, et la personne est pressée, et n'a pas d'intérêt à me parler. Du tout, elle n'a pas d'intérêt. C'est moi qui ai d'intérêt à l'écouter. Ce que je devais la maintenir là. Et là, elle me dit, non, je suis pressé, j'ai des choses à faire, regarde l'heure qu'il est. Oui, je comprenais, et je la maintenais là pour me parler. Elle ne m'a pas tout dit. Elle ne m'a pas tout dit. Elle dit, si votre gouvernement n'est pas au courant, ça m'étonnerait. Avec les dangers que vous courez, les moyens que vous avez, vous pouvez infiltrer n'importe quel gouvernement au monde. C'est ce qu'il m'a dit.
Et vous saurez ce qui se passe partout. Je dis, le Congo est dans la visière de tout le monde. Il y en a ceux qui veulent vraiment détruire le Congo, se dépecer le Congo, se le partager. C'est ce que Kabila avait fait. Mais il avait fait sous coulisses, sous des ententes avec le M23, CNDP, RCD, tout ça. Sous coulisses. Les Rwandais étaient partout, partout, partout. Et ils le sont encore. C'était ça. Donc on allait juste se réveiller un jour. On apprend qu'il y a eu une motion aux Nations Unies qui donne à Kagame la gestion de la RDC, un pays sous tutelle du Rwanda. On allait appeler ça la République démocratique du Rwanda. La République démocratique du Rwanda. Et ça passe comme ça, c'est tout. Vous voyez que votre constitution n'est plus considérée du tout. Il y a des lois qui viennent d'ailleurs, qui sont déjà prêtes. De la même manière qu'on nous a donné cette constitution-là, il y a d'autres qui allaient sortir. C'est comme ça qu'on va gérer la RDC. La République démocratique du Rwanda aujourd'hui, c'est fini. Et on commence à nous traquer, nous les Congolais de souche, nous écraser, nous tuer et nous assujettir. Voilà. Je ne suis pas un alarmiste, mais il y a de quoi s'alarmer. Je ne sais pas comment le président Tshisekedi dort. Je ne sais même pas s'il dort vraiment. Je ne sais pas. Il doit avoir les nerfs d'acier que vous ne pouvez pas vous imaginer. Regardez les réunions qui sont en train de se faire dans tous les pays en Afrique. On prend... Ah, Alliance Fleuve Congo. Vous voyez? Le minerai là, le myodinium, qui est dans la forêt et le fleuve traverse l'alliance de ce fleuve-là. L'alliance Fleuve Congo, les minéraux là. Vous voyez? Dont on a extrait les échantillons dans le fleuve, partout. On est arrivé jusqu'à l'embouchure. Pour dire que la forêt du Congo, là, il faut seulement prendre le Congo. Pas de discussion avec les Congolais. Vous voyez? Alliance Fleuve Congo. Ça vient juste de ticker comme ça. Alliance Fleuve Congo. Ok. Voilà. Est-ce que j'ai autre chose à dire? Je peux rester là et commenter, mais je vais laisser ça. Parce que il faut passer à autre chose. Vive la RDC. Vive les Wazalendo. Vive l'armée congolaise. Vive tous les Congolais qui se battent pour ce pays-là. Et en tête, le président Tshisekedi. Restons soudés. Resserrons nos lignes. Tissez serré. Si nous voulons vivre encore notre pays. Sinon, il va partir. Et c'est les partis riches de demain qu'on veut tout nous rafler. Tout. Partout où passe le fleuve. Ah! Notre pays là. Ce que nous demandons aujourd'hui, grain. Bonjour Vlad, c'est moi Fachi du Congo. Vlad va dire à ceux qui étaient là, taisez-vous, sortez vous tous, sortez. Fachi, je vais enregistrer notre conversation. Oui, qu'est-ce que tu veux? Je t'écoute et je te donne tout. Même avant que Fachi ne parle. Si Fachi prend le téléphone, grain. Ni hao, oh. C'est Xi Jinping. Ah oui, c'est moi. C'est toi, Fachi. Ok. Attendez une seconde. Sortez, tout le monde. Allez, sortez. Fachi, j'avais enregistré notre conversation. Tout d'un coup. Qu'est-ce que vous voulez? Vlad, je veux que vous veniez tout de suite
et on parlera après. Si, je veux que vous veniez tout de suite et on parlera après. Ils ne vont même pas demander. Les avions vont venir. Les Spetsnaz, les commandos chinois, tous vont venir. Il va juste dire, je veux que vous puissiez aller sur mes frontières, les 9 frontières, et on parle après. Ils vont larguer leurs hommes sur leurs 9 frontières tout de suite, avant même qu'on parle. Faites-en ce que vous voulez. À demain.